pour les choix constructifs. Mais là, on va faire un choix technique, au général. Et donc, du coup, c'est cours de méthodo. Donc, vous pouvez prendre des notes aussi. Hop, logis. Méthodologie, premier cours. Comment faire un comparatif. Alors, comparatif, c'est avec un seul R, évidemment. Alors, est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui savent ce que c'est qu'un comparatif, comment on va le faire? C'est quoi l'objectif de ce comparatif? Bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour. Alors, Angelo, Swan. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous savez de ce qu'est un comparatif et comment on fait pour faire un comparatif? Je vous laisse répondre à l'écrit. Si vous avez un micro, vous pouvez l'utiliser et répondre aussi. Yanis aussi, il est là. D'accord. Alors, non, vous savez pas. Alors, quand vous faites une étude constructive, donc quand on part sur une étude constructive, étude constructive, c'est une étude constructive, technique. Étude constructive technique. En fait, on doit faire un choix. C'est la première chose, c'est le plus important. C'est à comprendre que c'est un choix. Qu'est-ce que ça implique que ça soit un choix? C'est que, un, il faut faire le meilleur choix. Alors, le meilleur choix, qu'est-ce que je veux dire par le meilleur choix? Le plus adapté, le plus... Qu'est-ce que ça peut être encore? Oui, bonjour, Angelo. Je vous ai mis, vous? Non, si, je vous avais déjà mis. Donc, hein, le plus adapté, qu'est-ce que vous allez avoir comme condition à votre avis? Alors, le plus adapté, du coup, c'est le plus large. Donc là, on va passer sur la feuille 2. Hop, une page en plus. Ah, Monsieur Ngomati, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité, justement? Qu'est-ce qui va nous permettre... Si vous entendez plus rien, c'est que vous avez un problème de connexion. Parce que moi, j'ai pas de souci, mon son, il sort bien du PC. Et quand je parle, il y a le petit micro en haut qui s'active sur Big Blue Bluetooth, donc ça change rien. Alors, du coup, faut prendre en fait les éléments en fait avec ce qu'on va appeler des vecteurs de réalisation. Il faut savoir vers où vous voulez tendre. Exemple bête. On va partir d'un exemple. On va faire un exemple EE et un exemple AC. Donc pour l'exemple AC, si on choisit un matériau, et c'est marrant parce qu'en AC on fait ça, mais c'est typiquement ce que vous devriez faire en E, etc. Qu'est-ce qui va vous définir si vous utilisez un matériau ou non? On va commencer par le AC, mais le AC ou le E, ça change rien, vous allez voir que c'est rapidement la même logique.
Alors, si je vous donne un exemple, c'est en lien avec le triptyque du développement durable, hein, quand même, hein. Y a quelqu'un qui sait ou pas? Je suis déçu, Moussa, j'attendais tellement plus de vous. L'écologie. Alors, l'écologie, en effet, on va réfléchir le matériau sous le biais de l'impact environnemental. Le deuxième possibilité. Alors, l'impact environnemental est intéressant. En quoi on le décompose? Il y a quoi dans l'impact environnemental qui peut être pris en compte? Parce que là, il y a des sous-parties. Je vous en ai mis 3 parce que bon, bah, normalement, il y en a 3. Le prix, en effet, ça c'est un autre vecteur important. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'impact économique. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Comté? Relancez votre connexion empreinte carbone. Merci Kevin. Donc en effet, l'empreinte carbone, c'est ce qu'on va appeler l'énergie grise. En effet, empreinte carbone. Ensuite, après, vous avez quoi d'autre? Ah, l'empreinte carbone, c'est large, hein. Là, c'est marqué empreinte carbone. Du coup, je suis là, je me dis peut-être en empreinte carbone, il y a aussi ça, hein. Ouais, ça sera peut-être mieux, je sais pas quoi vous dire. Alors, impact économique, impact environnemental. Qu'est-ce qui peut définir un matériau? Je vous rappelle que vous êtes des ingénieurs. Développement durable, c'est l'impact environnemental, monsieur Megazi. L'économie, impact économique, c'est déjà fait. Alors, l'isolation n'est pas loin de ça. Mais l'isolation, c'est une caractéristique de quel ordre? Confort, c'est c'est une caractéristique que normalement vous devez vendre professionnellement parce que des personnes ont pas étudié les mêmes choses que vous et donc sont pas compétents dans ce domaine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur qu'eux, vous êtes meilleur qu'eux par rapport à ce sujet-là? Alors je vous donne encore un indice. Caractéristique. La qualité du bien, non. Il y a un truc derrière caractéristique. C'est caractéristique quelque chose. Qui pourrait être le lien entre l'isolation, le confort, euh, la capacité confort thermique, acoustique, technique, merci. Donc les caractéristiques techniques de votre matériau. D'accord? Donc en gros, vous avez bien sur le triptyque du développement durable, le truc qu'il faut plus utiliser, je vous ai déjà dit que c'était le mieux d'utiliser la cible du développement durable. Là, vous avez l'écologique, vous avez l'économique et le sociétal. Et le sociétal, en fait, c'est un mélange de des caractéristiques
avec l'impact énergétique, écologique et l'impact environnemental. Moi, je parle toujours pareil, hein, j'ai pas changé. Je sais pas pourquoi vous entendez pas. Alors, après ça, du coup, je vous ai dit en haut, là, il manque des trucs ici. Qu'est-ce qui fait qu'un matériau va être utilisé au détriment d'un autre? Exemple bête, on est en confronté peut-être une problématique qui va apparaître, c'est le recyclage des batteries dans le domaine automobile ou la voiture électrique sous format voiture électrique à batterie, évidemment, parce qu'il existe des voitures électriques qui ne sont pas à batterie. Les voitures à hydrogène sont des voitures électriques sans batterie. Donc les voitures électriques à batterie, vous allez avoir le problème de recyclage des batteries. Donc là, en effet, il y a ça aussi. Recyclage. Ensuite, il y a quoi d'autre? Et en termes d'énergie grise, vous avez l'empreinte carbone. Et là, on a parlé d'énergie grise. Dans les matériaux, ça va pas se voir parce que le problème, c'est que le matériau, bah, il est posé, on n'en parle plus. Vous l'avez acheté, il a été transformé avant que vous l'avez acheté, vous l'avez mis en place, après on n'en parle plus. Mais là, par contre, si on passe en partie EE, hein, en partie E sur sur un équipement, hop, un équipement, qu'est-ce que vous allez avoir au niveau des équipements qui pourraient être, on va dire, problématiques? Hein, par exemple, un équipement, donnons l'équipement de chauffage. Les équipements de chauffage, qu'est-ce que vous allez avoir comme problématique sur un équipement de chauffage? Hein? Le micro-ondes, c'est un équipement de chauffage, le micro-ondes. Moussa, soyez plus alerte. On a travaillé avec les AC sur un sujet, je sais pas si les E l'ont fait. On a fait un comparatif avec des équipements de chauffage. Il y en avait trois au total qu'on avait étudié. Alors chez vous, vous êtes chauffé à quelque chose. Vous êtes chauffé à quoi, s'il vous plaît? Ça sera plus simple parce que j'ai l'impression que sinon vous êtes... euh, Au gaz. Alors il y en a un au gaz, l'autre qui me dit eau, électricité. Il y en a un qui me dit chauffage à l'eau. Chauffage à ISU, ça veut dire quoi ça? Alors du coup en effet, ben, un chauffage que vous pouvez connaître, ça va être les radiateurs électriques. Alors le moins cher de tous évidemment, mais le plus impactant écologiquement. Ensuite après vous avez le deuxième, radiateur élec. Ensuite vous avez les radiateurs à eau. Et ça c'est directement avec une chaudière. Et une chaudière, ça peut être au gaz, au fioul, granulé, et ainsi de suite. Et tous ces impacts-là, ça vient ici en plus. Vous avez l'énergie grise, ça c'est quand vous concevez l'objet, mais votre pompe à chaleur, elle arrive, il faut bien lui donner à manger. Donc la dernière, c'est quoi? L'équipement de chauffage qui est soi-disant le plus écologique parce qu'il a un rendement qui est supérieur à 1, ce qui ne devrait pas exister sur notre planète, mais ça existe parce que l'air c'est gratuit et que vous avez le droit de le respirer gratuitement. Le jour où l'air est payant, vous n'aurez plus autant de rendement sur ce système. Le système s'appelle... Ah d'ailleurs, le système, on l'appelle même pas rendement, on l'appelle COP, tellement c'est rentable. Coefficient de performance, tellement c'est puissant, il n'y a même pas de rendement. Qu'est-ce qu'il y a une COP? Pompe à chaleur. Va falloir revoir tous vos cours. Hein. Et le 4 là, dans pas longtemps, je crois que c'est le 4 mai, vous avez un travail à faire. Là, vous allez avoir 4 heures de contrôle
Ce genre de truc-là, là, si vous savez pas de ce genre de choses qui sont basiques, ça va être compliqué, les gars. Donc, avec l'énergie grise, on a l'énergie. Celle-là, c'est de fonctionnement. Et en effet, tout ça, même celui-là, là, ce point-là, c'est de l'empreinte carbone. Alors, comment on fait pour rentrer toutes ces informations-là, à votre avis, pour pouvoir les expliquer? L'objectif, c'est... Alors, je vous explique ce qu'on va faire. C'est, je vais vous donner un outil pour pouvoir le mettre en place. Ça, c'est un truc que je veux que pour la semaine prochaine, vous ayez tous fait. Hein. Vous avez pris vos matériaux, vous les avez tous faits. Autre chose pour les architectures et constructions, pour les E, je ne sais pas comment ça fonctionne réellement sur cette partie-là, mais les les AC, pardon, vous devez tous avoir fait votre plan sur Revit. Et si vous avez des soucis, vous vous rappelez que vous avez un prof qui est tout le temps là sur Discord, presque tout le temps là, qu'il faut des fois un peu de latence pour répondre, mais que je réponds quand même assez vite. Et qu'on peut se voir, il y a une salle de classe virtuelle dessus, etc. Ça sert pas à rien, je vous ai donné des outils. Alors, on va faire un outil. Cet outil va vous permettre de centraliser ces informations dedans. Et ensuite, après, la deuxième chose qui sera importante, c'est comment l'exploiter quand vous faites un oral. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser à votre avis comme outil? Vous avez des entrées qui sont de l'ordre d'une entrée verticale et horizontale. Ça durera peut-être pas 2 heures à la vitesse où ça va. Hein. Quel outil peut être utilisé dans un comparatif afin de pouvoir expliquer ce que vous avez réellement fait en comparaison? Ah. Alors. Yann. On a... qui d'autre que j'avais pas vu? Le compte Erwan. Erwan. Celle-là. Ok. Alors. Un tableau comparatif. Alors, le tableau comparatif, vous pouvez en faire des... Oh, c'est moche. Vous pouvez en faire des très simples comme des très compliqués. D'accord? Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, avec un tableau comparatif, avec... Oh là là, là c'est encore plus moche que d'habitude. C'est pas grave. Hop. On n'écrit rien ici parce que c'est le croisement. Là, ici, vous allez avoir quoi du coup comme information qui va être entrée? On les a vues juste avant, les informations. Alors, l'impact... Ouais, bah oui, c'est... Donc là, vous attaquez direct dans le dur, en fait. Essayez d'être plus... Moi, je fais un truc condensé. Après, vous mettrez ce que vous voudrez dedans, mais c'est ce qu'il faut absolument voir apparaître. Je vous ai dit triptyque du développement durable. Il y a 3 grosses choses à mettre. Donc la première, ça va être l'environnement. D'accord? Ensuite, l'économie. Hein, je la mets là, mais ça peut être là, hein, peu importe, hein, ça change rien. Et le dernier, ça va être la technique. Alors là, vous avez des entrées. Les entrées, vous allez les choisir. Imaginons, on va faire les entrées AC. Je sais pas, moi, on va faire des entrées sur la mécanique. On va faire, par exemple, du bois. On va faire, par exemple, du béton. On va faire de l'acier.
Il y en a d'autres, hein. Ça pourrait être des briques en terre crue, des briques en terre cuite, des parpaings. Toute solution est choisie ici. Alors combien il en faut à votre avis ici pour avoir un comparatif sérieux et intéressant? Ce qu'il faut, c'est avoir un ordre de comparaison pour dire, bah moi j'ai étudié ces matériaux-là, qui me semblaient les plus adéquats pour pouvoir travailler, etc. Et du coup, j'ai choisi un de ces matériaux-là. Vous en mettez 3, voire 6. D'accord? 3 à 6 matériaux. Matériaux. Ou, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre possibilité? Ou équipement. Je vous rappelle que vous êtes... hop. Alors, ça, je vais le décaler. Hop. Équipement. Pourquoi il s'est enlevé ça? Hop, on va le mettre là aussi, c'est pas grave. Alors, donc du coup, je vous ai dit matériaux, équipement, vous en mettez 3 à 6. Maintenant, donc là, vous le remplissez. Je vous rappelle qu'ici, technique, bah, ça dépend ce que vous étudiez. Si vous étudiez un matériau, il y a des matériaux qui vont être meilleurs que d'autres dans certains domaines. Genre, par exemple, si vous êtes en mécanique, il y a des chances que, techniquement, en résistance mécanique, ce matériau-là, ça va me fatiguer, ça. Je sais pas comment faire. Voilà. Alors, il est possible qu'en technique, mécanique, le matériau le plus résistant, ça soit celui-là. Sauf que le problème, c'est qu'économiquement, il y a des chances que celui-là soit le plus intéressant. Sauf qu'il y a des chances que celui-là, il soit meilleur en environnement. Alors, vous allez me dire, il y a la possibilité logique de dire, ouais, l'environnement, c'est primordial, donc on va commencer par le bois. Ensuite, on va dire que économiquement, bah, l'acier, il est quand même plus cher que le bois. Du coup, c'est pour ça qu'on continue sur cette méthode. Et puis techniquement, l'acier, il est dur, mais le bois, ça permet de faire déjà des constructions assez costauds. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que une résistance, je vous rappelle que vous avez comment dire, comment dire, la résistance théorique, hein, la résistance théorique, c'est ce que vous voulez avoir. Faut juste qu'elle soit plus petite que la résistance du matériau. Alors, exemple bête, vous m'avez parlé de la thermique et de l'acoustique. Quelles sont les particularités sur un matériau thermique et acoustique qui peuvent apparaître en plus? Là, vous voyez, je vous ai dit, là, la résistance théorique, elle est plus petite que la résistance mécanique. Si vous l'expliquez en disant que vous prenez l'écologique, parce que l'écologique c'est bien, mais que vous expliquez pas pourquoi, en économique et en technique c'est suffisant, bah vous aurez pas tous les points. Par contre, si vous êtes capable de dire, d'avoir une réflexion sur ce format-là, c'est-à-dire bah, la résistance théorique de mon matériau pour mon composant, parce que je l'aurais étudié, et bah c'est ça, et bah moi de mon côté, mon matériau il est plus résistant, donc du coup je l'ai pris. Même si vous avez choisi avant, il y a plusieurs possibilités dans votre oral. Vous pouvez aussi avoir choisi un matériau, vous rendre compte qu'en fait finalement c'est pas du tout adapté à la fin. J'ai eu le cas d'une élève qui avait fait une réflexion sur la récupération d'énergie dans gouttière avec des systèmes de turbines qui finalement tournaient puis après recyclaient la chute, l'énergie de la chute d'eau pour pouvoir récupérer de l'énergie dessus. Et bah, elle a fait une étude et s'est rendu compte que techniquement bah, c'était pas intéressant vu du prix. Pourquoi vous avez bugué Swan? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre problème? Vous comprenez ou pas ce que je dis au moins?
Hein, d'accord ou pas pour les autres? Est-ce que c'est bon ou pas ce que je suis en train de dire ou c'est déjà de l'ordre de l'insoluble? D'accord, ok. Alors, maintenant, on va passer sur une version un peu plus EE. Mais pour les AC, c'est aussi fonctionnel. Je vous rappelle qu'en AC, vous faites des études comparatives aussi. Vous avez la possibilité de faire des études comparatives sur des équipements. Alors, on a pris les équipements de chauffage. Là, on peut faire un autre équipement qui peut être intéressant. On va faire l'équipement... On va faire quoi comme équipement? On va faire un équipement... Allez, hop, la lumière. Quels sont les équipements les plus constants qu'on va avoir en lumière? On va avoir la LED, évidemment. Vous allez avoir la lampe incandescente. Alors, ensuite, après la dernière, il y a quoi après la lampe incandescente? Une troisième comme ça. Halogène. En effet, ça s'écrit comme ça, halogène. Alors, il n'y a pas l'accent ici, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, la lampe halogène. Alors, la lampe halogène. Alors, la lampe halogène. Et donc, du coup, on recommence la même logique. Sauf que ce qui va nous intéresser, en effet, la partie environnementale, comment on va pouvoir faire une étude environnementale sur une LED? Qu'est-ce qui va être particulier, comment dire? Qu'est-ce qui va être particulier? Pourquoi sur des LED? Pourquoi sur les lampes? Qu'est-ce qui va être intéressant d'étudier? Hein, je vous rappelle, on revient sur le tableau d'avant. Sur le tableau d'avant, j'expliquais énergie de fonctionnement, c'est une chose, ça c'est très important. Énergie grise, énergie de conception. Qu'est-ce qui va être intéressant par rapport à ça? Et par rapport à la logique de recyclage aussi, parce qu'il y a quand même un coût qui peut être important là-dessus. Sur l'environnemental. Hein, vous avez des idées ou pas? Là, je vous ai donné un exemple qui marche vraiment pas bien au niveau du tableau, hein. Ok, ça c'est des caractéristiques techniques. Alors, caractéristiques techniques, évidemment, le flux lumineux, il est important. Si vous avez une IRC, il faut qu'elle soit le plus proche de 100 pour que vous ayez le plus proche d'une lumière naturelle. Euh, dans certains cas, je vous rappelle que certaines pièces, l'IRC, c'est pas des IRC de 100 qu'on veut, c'est des IRC plus chaudes, pas plus froides. Donc du coup, vous allez voir d'autres IRC et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau de la technique. Moi, je vous parle environnemental. Allez, je vais faire un autre tableau en plus, pas un tableau, mais une explication. Je vous ai montré un comparatif, ça c'est des comparatifs sous format de tableau. Deuxième type de comparatif possible, c'est des comparatifs de fonctionnement. Comparatif de fonctionnement, ça va être par exemple si on fait une opposition LED lampe incandescence. Alors incand A-N-D-E-N-T. Donc lampe incandescente et LED. Le prix de revient de ces équipements. Grosso modo, la lampe, vous êtes peut-être à 2 euros là, vous êtes plutôt à 15 euros ici peut-être. Vous vous dites, bah du coup, c'est la lampe incandescente qui va gagner. Sauf qu'en termes de durée de vie, ça je vous donne des explications. Moi je l'aurais expliqué comme ça hein, à l'oral derrière. Donc là on est déjà dans la logique d'expliquer à l'oral comment on va fonctionner. Donc je vous ai expliqué comment on allait fonctionner sur des matériaux, isolation, acoustique, etc. Donc ça, vous savez comment faire. Vous, les tableaux, il faudra me les envoyer et je vous dirai si c'est bon ou pas. Alors, durée de vie. Et donc là, la durée de vie, bah, on se rend compte rapidement qu'en fait, ici, bah,
c'est peut-être 10, peut-être 15 ans. Et là, c'est 1 an. Donc là, on fait un calcul et on se rend compte rapidement qu'en fait, finalement, ça va nous coûter 20 euros du coup, coût total pour le coût total comparatif. Hein. Coût total. Alors, il faut que j'écrive proprement parce que c'est pas possible. Vous comprendrez pas sinon. Coût total comparatif. Donc là, on va prendre une marge de 10 ans. Là, vous allez vous retrouver avec 15 euros au bout de 10 ans. Au bout de 20 ans, ici, vous êtes à 20. Donc là, du coup, la réflexion, elle va évoluer. Et là, vous voyez bien qu'au début, c'était ce choix-là que vous alliez prendre. Et là, finalement, c'est celui-là que vous allez prendre. Sauf que c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en plus? Ça marche pour les AC et les E. Hein. C'est la même chose pour vous deux. Hein. Pour les deux groupes. D'ailleurs, ça marcherait pour les signes, pour les e-tech, ça marcherait pareil. Hein. C'est la même réflexion. Maintenant qu'on a fait ça et qu'on se dit déjà, ok, on est déjà plus rentable, ça se pourrait que même malgré tout, imaginons si finalement, quand vous décidez de comparer, vous vous retrouvez avec une lettre qui vaut 30 euros. Donc là, ça marche plus. Ma réflexion, elle marche pas. Mais elle marche pas, mais il y a peut-être quelque chose à compléter encore parce qu'il manque des choses. Non, le confort lumineux, là, on est sur une étude technique en fait. Confort lumineux, c'est un apport de lumière, c'est un confort, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui est important? C'est la main au portefeuille de vos futurs clients. Quand vous lui vendez une pompe à chaleur à 30 000 euros, comprenez que c'est pas la même chose que quand vous lui vendez des radiateurs que ça lui coûtera 5 000. Je veux dire, moi de mon côté, si j'ai pas la réflexion à long terme de ce que ça peut me coûter, on va aller plus loin dans la réflexion pour voir si vous comprenez, mais Madame Michu achète une toute petite voiture. Je sais pas moi. Monsieur Dacas achète une voiture incroyable avec un aileron. Là, c'est du 5 litres au 100. Et là, en fait, Monsieur Dacas, il est allé loin, 20 litres au 100. Vous êtes d'accord que là, c'est... Il y a le truc plaisir, il y a le truc, comment dire, confortable et fonctionnel. Et là, si vous décidez d'utiliser ces deux véhicules-là dans des objectifs différents, il n'y a pas de comparaison. Mais si, en fait, ces deux personnes habitent dans la même ville de départ et qui vont aller dans la même entreprise après, par jour, et qui décident d'y aller ensemble, différemment, quel est l'intérêt? Quelle est la réflexion qu'on va avoir sur ce genre de réflexion? C'est qu'ici, vous êtes bien d'accord que là, si par exemple, cette personne fait 300 kilomètres par semaine, et que là, par exemple, elle fait 300 kilomètres par semaine, vous êtes bien d'accord que là, ici, elle va consommer en consommation beaucoup moins que là. On est bien d'accord que pour la même distance, si vous êtes à 20 litres au 100 km, 5 litres au 100 km, là, vous allez consommer du coup 15 litres, et là, vous allez en consommer 60. On est d'accord ou pas? Donc, si vous avez cette réflexion par rapport au LED, quelle particularité, à votre avis, la LED fait qu'elle est plus rentable et que dans une réflexion de calcul comme ça, vous allez vous retrouver à choisir la LED? C'est de la méthodo, ça. Hein. C'est de la méthodo, c'est comme ça que je l'expliquerai. Alors, ça descend pas. Ce que ça consomme en énergie sur le court terme, en effet. Donc là, si on refait un petit tableau et qu'on complète, là, je suis allé beaucoup trop. Là, c'est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave, on va le décaler un peu.
Et là maintenant, si on regarde la consommation, alors je vais réduire, paf, pouf, c'est pas grave. Si là je regarde la consommation, alors la consommation, ça va être quoi à votre avis sur une LED comment on va la caractériser la consommation? Ça va être quoi qu'est-ce qu'il y a sur les ampoules LED qui vous permettent de définir la consommation? Ça aussi, on l'a fait pendant l'année, en début d'année, avec la lumière de streaming. Ça, c'est bien, je vous fais des petits rappels en plus. U égale RI. P est égal à RI carré. P est égal à U fois I. Non, les water, c'est une consommation. Ça changera rien entre ta LED et ton indice parce que c'est une consommation, ça. Alors, U, c'est quoi? C'est quoi l'unité de U? Ça me tue, vous êtes en terminale, les gars, hein. Ça, normalement, ça doit être instinctif. Paf, paf, paf. Direct. U, c'est quoi? C'est une... Tension, ça s'exprime en volts. Ça, c'est une résistance, ça s'exprime en ohms. Ça, c'est une intensité, ça s'exprime en ampères. Et P, ça s'exprime en quoi? P, ça veut dire quoi? Ouais, c'est des watts. Et c'est de la puissance. Alors, sur les LED, si vous regardez dans les catalogues, vous allez avoir des consommations en watts. Et en général, bah, ce qui va se passer, c'est qu'ici, tu vas te retrouver avec des puissances qui vont être genre peut-être 12 watts, 15 watts. Il y a... Il faut faire attention, il faut bien regarder sur les LED, parce que sur les LED, vous avez deux choses. Et ça, je ne sais pas si Monsieur Thomias vous en avait parlé. Vous avez la puissance comparée. Donc en fait, ils vous donnent une puissance comparée, c'est-à-dire qu'ils vous disent c'est un équivalent 15 watts. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils vous disent ça donnera la même lumière que si vous mettez une 15 watts. Sauf qu'en fait, là, elle va peut-être consommer 5 watts. D'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans votre comparatif ici, encore, on va reglisser encore le tableau un petit peu. Paf. Ici, bah là, on va avoir la consommation totale. Et contre la consommation totale, bah en fait, vous savez combien vous consommez, c'est à peu près 0,017 euros du kilowattheure. Si vous faites la consommation sur 15 ans, vous allez vous rendre compte peut-être que ici, bah là, du coup, ça va peut-être être plus rentable que là. Ne serait-ce que par rapport à ça. Et donc là, en fait, si vous faites cette réflexion et que vous l'étalez, bah là, normalement, le jury, il sera tranquille. C'est juste que vous allumez vos deux lumières, vous avez la même intensité. Sauf qu'il y en a une qui consomme 15 watts et il y en a une qui consomme moins. Ce genre, par exemple, exactement, je vous donne l'exemple bête, mais ceux qui pourraient avoir une réflexion d'utiliser du matériel de domotique dans leurs futurs équipements, là je suis en train de travailler sur un projet de domotique à la maison, ça c'est un Raspberry Pi, consommation 15 watts. Et bah là je suis en train de réfléchir à installer mon serveur personnel à la maison, plus dépendre d'OVH pour le site LearnTech, mais dépendre directement de chez moi en fait, de ma connexion internet propre. Bon, ça implique des problèmes de sécurité, c'est une chose, mais il en est que ça c'est 15 watts. Souvent on dit, oui, mais si vous faites de l'auto-hébergement de site web, ça vous coûte plus cher parce que vous prenez pas l'électricité et le fait que vous n'êtes pas, votre propre hébergeur. Quand vous êtes votre propre hébergeur, vous consommez plus parce que vous n'êtes pas rentabilisé, parce que quand vous êtes à plusieurs avec un gros hébergeur, vous avez le rack avec la ventilation au centre qui fait qu'en fait c'est optimisé et donc vous consommez pas trop. Mais avec ça, si vous suivez bien la logique de ce que je viens de dire, ça vous consommez rien. Vous consommez peu en fait. Par contre, si je décide d'héberger sur ma tour d'ordinateur ou sur un ordinateur portable qui consomme pas mal, ça sera beaucoup moins intéressant que sur ça.
Vous comprenez ou pas? C'est bon ou pas pour tout le monde ce genre de réflexion? Faut vraiment aller loin dans ce genre de réflexion-là. Donc quand, par exemple, je donnerai pas de nom d'élève, mais quand on m'a dit, monsieur, j'ai choisi mon matériau, est-ce que vous êtes allé jusqu'à là? Non, parce que si vous aviez été jusqu'à là, vous auriez été fier de me présenter des réflexions sous ce format-là. Et je suis certain que vous n'êtes pas allé jusqu'à là. Parce que oui, il est très simple de dire, si on revient sur le tableau d'avant, waouh, lampe LED, lampe incandescente, lampe halogène, la plus économique en termes de prix d'achat, ça va être celle-là. La plus technique, je veux dire au niveau de la puissance, etc., on va rapidement trouver celle-là. Et on va dire au niveau environnemental, bah, on ne sait pas, parce qu'en fait, on n'a pas eu le recul par rapport à ça. Donc là, on va pas répondre. Et on va quand même choisir la LED, parce que la LED, c'est, on a l'impression que c'est la solution de facilité. Allez sur des réflexions de ce format-là. C'est-à-dire que, je vous dirais, on serait en projet normal. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des projets, etc. Si on va vous faire un comme les autres années, etc. Mais pensez que chaque projet est individuel et que si tout le monde me fait une explication sous ce format-là, ça peut être problématique. Si tout le monde me fait une explication sous ce format de tableau, ça peut être problématique. Mais si vous faites juste ce qui vous, si vous le faites bien, mais que vous le faites d'une manière à ce que ça soit intelligent, réfléchi et qu'il y ait une vraie étude derrière, c'est ce qu'on demande. On demande pas plus. Alors du coup, je vais demander vite fait qui est présent. Du coup, mettez-moi dans le chat ceux qui sont présents, s'il vous plaît. Mettez juste oui. Alors. Ok, ok. Oh là 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 là. Je vois qu'il y en a quand même beaucoup moins de présents que... Je peux pas vous envoyer les feuilles pour vérifier si vous êtes bien réveillés. Alors, du coup, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on va passer sur la partie un peu questions. Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent dans tout ce que je vous ai expliqué là? Cette réflexion, c'est la même que vous devez avoir sur une pompe à chaleur. Monsieur, vous prononciez Monsieur Gomatip devient spécialiste en vente de pompes à chaleur. Il va aller vendre sa pompe à chaleur et il va dire à monsieur, voilà, c'est super bien, c'est une pompe à chaleur, elle coûte 30 000. Ah mais moi j'en veux pas. Par contre, il y a monsieur KO qui passe derrière, il dit ouais, moi je vais vous vendre une pompe à chaleur. Ah ouais, d'accord, ok, vous allez me vendre une pompe à chaleur. Mais moi je veux pas, et à monsieur Ngomatip, il est passé avant, ça coûte 30 000 euros, c'est trop cher. Ah oui, mais monsieur Ngomatip, il vous a pas expliqué que moi, en tant que bon vendeur que je suis Moussa Kao, et ben moi, en tant que bon vendeur, je ne... Comment on appelle ça? Je suis capable de vous expliquer qu'en fait, c'est pas tout de suite que vous allez faire des économies, c'est sur la longueur. Vous allez plus payer de chauffage. Parce que grâce à ça, et bah du coup, vous allez avoir des toutes petites mensualités de chauffage, pas des petites, un peu de chauffage à payer à chaque fois parce qu'il faut quand même payer l'électricité de votre équipement. Mais au bout de 10 ans, vous êtes plus rentable que de l'électricité. Au bout de 20 ans, vous commencez à préparer et à payer la prochaine pompe à chaleur que vous aurez. Et votre pompe à chaleur, elle est durable, elle va tenir 30 ans. Donc vous allez faire des économies sur 10 ans. Et là, il va taper dans la main à monsieur KO en lui disant check, je prends votre pompe à chaleur, alors que monsieur Ngomatip, il aura mal expliqué pourquoi il fallait prendre une pompe à chaleur. Je vous donne un exemple, hein, comme ça. Hein. La pompe à chaleur, c'est peut-être pas obligatoirement la meilleure solution du monde. Hein. Il y a d'autres solutions maintenant. Hein, avec les isolations, avec 30 cm d'épaisseur, etc. Hein, isolation, vous êtes bien d'accord que l'isolation, si vous mettez 15 cm ou 30 cm, vous n'allez pas avoir la même isolation. Si vous avez une isolation à 30 cm, peut-être que vous n'aurez pas besoin de mettre une pompe à chaleur parce que l'isolation sera déjà suffisante et que vous ne perdrez pas de chaleur dans votre maison.
Donc du coup, l'explication de Monsieur KO marchera peut-être sur certaines personnes, mais écologiquement parlant, ce ne sera pas la bonne solution pour la personne. Parce que mettre une pompe à chaleur à 30 000 euros ou à 10 000 euros, je sais pas, dans une maison qui est super bien isolée, alors qu'il y a juste besoin d'un petit poêle à granules qui va coûter 150 euros, mettre tes granules dedans, et comme ça tu chauffes l'eau pour pouvoir prendre ta douche, et que à côté de ça, bah, tu as un petit poêle aussi, tu chauffes ta nourriture, etc. Tous ces trucs-là font qu'en fait, tu as déjà ta propre inertie thermique à l'intérieur de chez toi. Moi, je vous parle comme des futurs professionnels que vous serez sûrement. Si vous faites du commerce, comme vous faites pas du commerce. Alors, deuxième page. Qu'est-ce que j'avais mis en deuxième page de si important? Ça ou ça? Je pense que c'était ça. Ah, le tableau. C'est ça que vous cherchiez? Alors, hein, technique, c'est gros, hein. Économique, c'est gros, hein. La preuve, je vous ai montré qu'avec l'autre tableau, ça, ce fonctionnement de tableau, il marche pas. Structurez vos informations dans un format tableau, mais pas obligatoirement sur celui-là. Celui-là, c'est un générique. Là aussi, c'est un tableau au final, quand vous regardez bien. Ce truc-là, c'est un tableau. Si vous regardez, c'est un tableau aussi. Mais ça déroule votre pensée. Alors maintenant, comment on peut faire pour l'expliquer, rajouter un petit peu de peps sur un PowerPoint ou sur une présentation en tout cas? Bah là, par exemple, ce que vous faites, c'est que là, imaginons, vous êtes un petit malin. Alors, un petit malin. Et vous vous dites, on va les piéger. Et on va leur dire, vous pouvez mettre un peu de fun dans votre explication. Bon bah voilà, j'ai fait un comparatif entre deux lampes. Bah, le problème c'est que... Et ça vous le montrez pas, ça c'est caché. Tout ce qui est à droite du tableau, là, toute cette partie-là, là, toute cette partie qui commence ici, là, tout ça là, vous le cachez. J'ai fait une étude, bah, j'ai juste regardé le prix. Et en fait je me suis rendu compte que la LED c'était pas rentable parce que c'est 30 euros. Et je me dis, ah bon, vous êtes sûr? Bah en fait, la réalité c'est qu'en fait, ça semble pas rentable tout de suite. Maintenant on va ouvrir les yeux ensemble. Vous voyez, le problème, c'est qu'une LED, ça peut durer entre 10 et 15 ans, voire plus peut-être. Je sais pas, ça dépendra de ce que vous avez comme chiffre. C'est vous qui chercherez vos chiffres. Et là, vous vous dites, par contre, la lampe incandescente, c'est 1 euro. C'est un an, pardon. Un an. Un an de durée de vie. Et là, en fait, on se rend compte, on avance. Et puis, on est là. On dit, bah là, vous voyez qu'en fait, finalement, bah, c'est pas rentable encore. Ok. Et là, vous continuez, vous défilez. Mais en fait, du coup, j'ai quand même fait une étude parce que l'important, c'est pas que le coût de l'énergie grise de la conception du produit, mais aussi l'usage. Et donc, au niveau usage, on est sur des puissances de cet ordre-là pour les LED et sur des puissances de cet ordre-là sur des lampes. Et donc, du coup, bah, maintenant, je fais mon calcul sur les 10 années, plus le coût là. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est 20 euros. Vous allez rajouter l'énergie que vous allez consommer. Et donc, du coup, il dit, bah, finalement, c'est plus rentable de prendre des LED par rapport à ce phénomène, et ne serait-ce que parce qu'on n'achète pas 10 lampes, écologiquement parlant. Et après, vous pouvez compléter, vous dites, et le problème, c'est que de toute manière, là, cette étude, elle est intéressante, etc. C'était juste pour vous montrer parce que j'ai compris, parce que je suis un bon élève. Par contre, de toute manière, les lampes à incandescentes, il y en a presque plus sur le marché. Pour avoir une lampe à incandescent sur le marché, c'est pour des cas bien spécifiques. Parce que la lampe à incandescente a d'autres qualités. Et vous restez là-dessus. Et c'est tout. Et là, le jury va se dire cool, super bien. Il y a des élèves, ce que je vous ai donné comme comparatif sur le chauffage, je vous donne l'exemple d'un élève qui avait vraiment fait du travail, hein, vraiment beaucoup de boulot. Le gars, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a fait une comparaison au niveau de son chauffage. Son chauffage, donc là en fait il avait fait
son joli petit tableau, là, comme on l'a fait avec les 3 entrées, 3 entrées. Ouais, c'est ça, il avait fait ses 3 entrées. Donc là, il avait mis ce qu'il avait à mettre, écologie, économie, etc. Donc là, il avait mis l'écologie, nan, nan. Il avait choisi son matériau. Sauf qu'en fait, il s'est même pas arrêté là. Parce que choisir le matériau, c'est une chose. Il a choisi le mode constructif, le gars derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une comparaison entre, entre isolation pardon. Alors, entre isolation intérieure, extérieure et en ossature. Vous voyez ou pas le truc? Il y a des gens, ils vont pas jusqu'à là. Ils disent, bah moi je vais isoler par l'extérieur parce que c'est mieux. D'autres qui vont dire, bah moi je vais isoler par l'intérieur parce que c'est mieux. Et ils s'arrêteront là, ils en diront pas plus. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son calcul. Il a fait les déperditions, les ponts thermiques qui peuvent apparaître dans le bâtiment, etc. Les matériaux qu'il a choisis et qu'il pouvait choisir parce qu'il avait choisi constructivement un truc. Et en fait, bah, vu qu'en fait, lui il a dit, bah moi de mon côté, l'ossature, je peux pas la prendre parce que c'est un mur en béton. C'est un des projets que vous avez, il y a des murs qui sont déjà définis. Lui il a dit, c'est des murs en béton. En tout cas, c'est des murs qui sont porteurs pleine masse, et donc du coup, je peux pas utiliser ossature. Le mec, il a supprimé la possibilité du ossature, et il lui restait que l'isolation intérieure-extérieure. Bah, lui, il a fait les calculs pour différencier, pour dire que finalement, l'un des deux était le meilleur. Et en fait, vous pouvez arriver à des solutions qui vont jusqu'à là, quoi. Et ça, c'est des camarades à vous qui étaient là il y a 2 ans. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Est-ce que vous avez des questions maintenant? Parce que là, j'ai relancé un peu le sujet, mais est-ce que vous avez des questions? Ok. Alors du coup, pour les AC, vous avez un retour à me faire pour la semaine prochaine au 7. Moi, je veux votre travail. Je vous ai dit, je veux que vous créiez un dossier, c'est très important. Vous mettez votre travail dedans que je le vois. Je veux des plans faits. D'accord? Des plans faits sur Revit que je puisse vous dire. Et ça, je veux que ça soit commencé à faire dès la fin de la semaine. Pour qu'en cours de semaine, je puisse vous réaiguiller parce que je vous note. Les EE, j'en ai parlé avec Monsieur Thomas, je ne sais pas s'il est présent sur le chat, mais il en est que Monsieur Thomas, normalement, c'est la même chose pour vous, les EE. Normalement, vous avez un rendu pour la semaine prochaine au 7, vous serez noté sur votre travail. Donc n'oubliez pas, vous avez moyen de communiquer avec moi par plein de moyens, donc vous donnez-vous-en les moyens. D'accord? Donc, essayez d'avoir une réflexion sur votre projet, de vous l'approprier. C'est ça la première importance Oui. D'accord. Donc l'important, c'est vous avez un projet, ce projet, c'est le vôtre, appropriez-vous les documents. Il y en a certains, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Il faut absolument réfléchir à ce que vous voulez faire. D'accord? C'est bon pour tout le monde ou pas? Ok, donc du coup, bah, je vais vous laisser là. Bah, j'espère que vous avez ça a pu vous apporter des choses. On en fera d'autres parce que je pense qu'il y a d'autres moments en fait où va falloir commencer à réfléchir peut-être à des méthodologies de travail, à des réflexions parce que là en fait, ce qu'on a fait, alors j'arrête pas tout de suite parce que je vais vous expliquer, je vais faire une dernière slide pour vous expliquer. Donc méthodologie de projet, pour moi, vous pouvez pas déroger de quelques particularités bien spécifiques. Alors, méthodologie de projet, première étape du coup, c'est le choix des matériaux. Et je vous expliquais comment faire là aujourd'hui.
Donc le choix des matériaux. Ensuite, les études. Donc les études. Donc là, les études, ça, c'est une autre chose à faire. Et la dernière chose, c'est quoi après les études? Qu'est-ce qu'il y a après des études, à votre avis, les études qu'on va faire? En fonction de ce que vous avez défini de faire, hein. Bon, je vous le dis, validation. Donc la validation de vos choix constructifs par le biais du fait que vous avez de vos études. Vous ne choisissez pas des matériaux parce que vous choisissez des matériaux comme l'ont fait certains élèves. Vous choisissez des matériaux parce que vous avez une étude qui va vous permettre de dire que ces matériaux, c'est vraiment ceux-là que vous allez choisir. Et ensuite, après, faites une validation. Si vous êtes vraiment en méthodologie de projet, votre validation, si vous êtes bon, ben on s'arrête. Si vous n'êtes pas bon, on revient au début, on refait un choix de matériaux, on refait une étude et on recommence. Mais l'objectif, c'est pédagogique, c'est de vous apprendre et que vous sachiez comment on fait. Donc si votre choix de matériaux il est fait, que votre étude elle est faite, que vous arrivez sur une validation mais que c'est pas bon, si vous savez l'expliquer, c'est déjà pas mal. Mais il y en a certains qui peuvent aller beaucoup plus loin. Votre limite, c'est ce que vous voulez faire de votre projet. C'est votre projet personnel, c'est à vous en fait. Vous en partirez avec grandi de ce que vous avez décidé de vous impliquer dedans. Donc ça sera votre choix. D'accord ou pas? Vous limitez pas, s'il vous plaît. Faites les choses bien. C'est votre dernière année au lycée. Faites des choses, même si c'est compliqué, faites des choses pour que ça soit cool. Que vous vous sentiez grandi de ces expériences-là, quoi.